Donc, en matière de police municipale, comptez-vous continuer le plan triennal prévu par Denis Villaert à l'époque et Madame Stahl? Alors, en termes de police municipale, je vous rappelle que la police municipale est directement rattachée au maire. Donc, les questions relatives à la police municipale, je préfère que vous les posiez directement au maire. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque j'ai été nommé adjoint à la sécurité, effectivement, j'ai pris en charge le dossier qu'avait en charge Denis Villaert. Et donc, Denis Villaert, on le sait, a construit, construit ou reconstruit, moi je dirais même construit, parce qu'il n'y avait rien avant, a construit la police municipale qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est chapeau, parce qu'on est parti de rien, et aujourd'hui, on n'est pas nulle part. Il y a encore des choses à faire, mais on est sur... Moi, mon souci aujourd'hui, c'est de vraiment prendre en charge l'équipe actuellement en place, de continuer ce qui avait été initialement prévu, c'est-à-dire la dotation en matériel, continuer à l'améliorer, continuer les formations, parce qu'on a des gens qui vont partir en formation. Une formation de policier municipal, c'est 6 mois de formation. Donc avant qu'ils soient complètement opérationnels. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens opérationnels. Donc il y a des gens qui ont été recrutés, qui aujourd'hui doivent partir en formation. On en a 2 qui partent en formation au mois de septembre. Il va falloir qu'on se passe pendant 6 mois de notre effectif, mais on sait qu'on va les récupérer pour le printemps et l'été prochain, et ça va nous faire souffler un petit peu, parce que cette année, il a fallu vraiment qu'on jongle en fonction de la présence qu'on nous a demandé de plus en plus importante des policiers municipaux sur la commune, sur des plages horaires qui ont été le plus élargies possible, et donc il a fallu que l'on fasse appel d'abord au volontariat. Ils ont tous été volontaires pour aller dans ce sens-là, et à leurs compétences. Voilà. Donc moi, je m'inscris complètement dans la ligne qui avait été définie par Denis Villaert, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour plus de détails, je préfère que vous demandiez directement monsieur. On ne l'oubliera pas. Voilà, bien entendu. Sur la délinquance de voie publique, vous pouvez nous dire quelque chose? Oui, alors la délinquance, je pense que vous faites plutôt allusion à la délinquance que l'on a eue au centre-ville. Non, la délinquance aussi, c'est l'excès de vitesse, les machins. Alors, ça, bon, on continue à faire les contrôles que l'on fait actuellement. Donc, si vous voulez, j'ai par contre un rapport d'activité de la police municipale sur les 6 premiers mois de l'année qui est quand même très éloquent sur le nombre d'actions qui ont été menées par les policiers municipaux. Je suis en train d'en faire une petite synthèse parce que là c'est compliqué, c'est tel type de PV, c'est telle référence, etc. Là, il y a aussi de la pédagogie, de l'accompagnement, de l'explication, et puis il y a de la sanction, évidemment aussi. Bien entendu. Et ça, donc, sur les stationnements, sur les excès de vitesse, sur les incivilités, sur les gens qui roulent sans casque avec des mobylettes pétaradantes. Voilà. Donc tout ça, c'est une action qui font de la... au quotidien. Voilà. C'est au quotidien, et donc là, les policiers municipaux, ils sont en fond là-dessus. Voilà, hein, c'est un souci qu'on a quand on a les beaux temps. Le bruit, oui, pour ce qui est, ça c'est la gendarmerie nationale. Mais avec la oui, alors on pourrait parler alors des caméras. Les caméras, elles en sont où? Alors lesquelles? Alors j'ai été témoin, je peux le dire, j'ai été témoin d'un fait, c'est-à-dire je récupérais mon épouse et je montais donc par la rue Portalis et je prenais à droite pour passer par derrière. Et là, dans le virage où il y a le casino, je me suis trouvé à nez avec des dealers en train de vendre des barrettes à 6h30, à 7h30 du soir. Alors, c'est pour ça que je vous repose la question, est-ce que les caméras fonctionnent? Est-ce que celles qu'on doit mettre, elles seront mises quand? Parce que, voilà. Donc, si vous voulez, là, il y a une grosse campagne qui a été initiée, alors malheureusement avec des faits que tout le monde a pu noter. Hein, sur voilà, des tirs. Des coups de feu qui ne s'étaient jamais passés au centre-ville et tout ça. On a à ce titre-là d'ailleurs reçu les habitants du quartier du centre-ville qui sont excédés et qui nous ont fait part de ce qui s'est passé depuis déjà plusieurs années. On les a reçus, on a écouté leurs doléances et on va travailler avec eux pour essayer de réduire au maximum, voire d'éliminer toute cette insécurité qui peut régner au centre, avec notamment un travail qui a été porteur, puisque quand même 3 des principaux responsables de ce trafic-là sont aujourd'hui
sous les verrous. Très bien. Donc c'est un travail qui se fait de façon conjointe entre la police municipale et la gendarmerie, donc ça c'est évident. Et c'est la première fois qu'on arrive à mettre en place un travail de coopération et de collaboration vraiment concret avec la gendarmerie police municipale. Et donc on fait des patrouilles mixtes, par exemple pour aller à pied, patrouilles pédestres dans le centre, dans les rues qui sont un petit peu identifiées comme rues avec un problème particulier. Et je pense, on va refaire un point avec les habitants, mais je pense qu'on commence à en sentir les effets. On a pris en compte toutes leurs attentes de la part des habitants. J'ai pu noter, je leur fais un retour régulier, alors notamment la mise en place de caméras, pour pouvoir avoir une vigilance particulière sur les points que l'on a identifiés. Donc il y a des caméras qui sont aujourd'hui mises en place, certaines réparées, qui ne marchaient plus depuis un certain temps, qui viennent d'être réparées, d'autres qui vont être rajoutées, qui demandent une démarche particulière d'autorisation, de mise en place, d'exploitation des images, d'autorisation sur les façades, etc. Et puis il faut quelqu'un derrière la caméra, derrière l'écran, quoi. Hein. Il y a il fait quelqu'un derrière l'écran, c'est surtout, je pense aussi au fait qu'on enregistre et on peut exploiter les images. Après, la gendarmerie vient nous saisit. Voilà, d'accord. Les données enregistrées et s'en servent pour mener à bien leurs enquêtes. Donc après, il y a des caméras aussi qui ont été installées en sortie et en entrée de ville, mais là, donc, c'est pas nous, ça, c'est la région qui a mis en place ça. Ce sont des caméras qui sont à lecture automatique de plaques d'immatriculation qui nous permettent de savoir le trafic entrant et sortant et d'identifier tous les véhicules de coffre qui sont dans ça. Mais ça, c'est pareil, nous on ne l'exploite pas, c'est bien sûr. C'est la gendarmerie. Lorsqu'il s'est passé quelque chose, un événement, quand il y a eu le coup-feu, ils ont sorti tous les cas qui avaient été enregistrés et ils ont identifié qu'effectivement il y avait des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir ou qui étaient plus ou moins qui n'auraient pas dû être là. Quoi, voilà. Vous voyez, donc ça, si vous voulez, c'est un autre type de caméra qui est en place. Mais on continue, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire et éliminer un risque comme ça, et comme ça ne se fait pas tout seul. Non, bien sûr, bien sûr. Bon, nous allons...